Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Changement de format, là on va faire un versus. Pierre Hermé contre Cyril Lignac. J'ai pris les recettes officielles et on va les challenger sur leur recette de macarons à la vanille. J'ai déjà préparé les ingrédients. Premier point pour Pierre Hermé qui nous donne la pesée des blancs, ceux qu'on va cuire et ceux qu'on va mettre comme ça. Cyril Lignac va juste dire ajouter 65 grammes pendant la recette. Donc c'est à ce moment-là qu'on va devoir repeser nos ingrédients. Donc voilà pourquoi le premier point est pour Pierre Hermé. Première étape, je tamise mes poudres, je rajoute ma vanille, j'aurais pu mettre dans le tamis aussi, et notre blanc d'œuf. On va pouvoir faire chauffer l'eau avec le sucre et monter nos blancs en neige. On va faire chauffer notre sucre jusqu'à 115 degrés. À 115 degrés, on lancera les blancs, puis on va pouvoir verser à 118 degrés, on versera notre sucre sur nos blancs. Notre meringue est bien belle et brillante. Elle est passée en dessous des 50 degrés, à 35. On va pouvoir maintenant l'ajouter sur le reste. On va venir macaronner notre pâte. On va d'abord la mélanger pour avoir quelque chose, une pâte préparation homogène. Donc je viens bien chercher en dessous pour aller récupérer la poudre. Et maintenant, on va macaronner jusqu'à avoir un ruban qui se casse en pointe. Là, on est bon. On va mettre notre appareil à macarons dans une poche avec une douille de 11. Si vous avez envie d'avoir une grande collection de douilles, je vous mettrai le lien en description. J'ai vraiment un cartouche de douilles. On va pouvoir attaquer la partie de Cyril Lignac. On va commencer par mixer nos poudres. Donc j'ai mixé puis tamisé notre poudre d'amande et le sucre glace. Pas sans mal le tamis. Je vais pouvoir faire chauffer l'eau et le sucre. On va mettre les 65 g de blanc d'œuf et les 80 dans le robot. Donc pareil, quand le sucre est chaud, on lance nos blancs. On a de nouveau une jolie meringue, le beau bec d'oiseau caractéristique. On commence toujours par incorporer un petit peu de meringue. Et on rajoute le reste. On mélange nos poudres. Cette fois-ci, l'appareil est liquide beaucoup plus vite. On n'a pas encore un ruban. Voilà, casse en pointe. Comme tout à l'heure, hop, dans une poche. Et après, on va pouvoir passer au pochage des macarons. On va pouvoir pocher nos macarons. J'ai déjà fait 2 plaques. Comme j'ai pas assez de plaques, je vais en faire 3 de Pierre Hermé et 3 de Cyril Lignac. On tapote et on recommence l'opération pour la suite. Pareil, j'ai déjà fait 2 plaques pour les macarons de Cyril Lignac. On va faire la 3e. Les 2 appareils à macarons ont à peu près la même texture. On va pouvoir laisser croûter pendant au moins 30 minutes, 1 heure idéalement. Donc c'est pas le moment d'avoir de l'humidité chez soi, dans la cuisine. Donc pas de vaisselle. Et si vous faites sécher ça au salon comme moi, on n'étend pas le linge à ce moment-là. Les ingrédients pour nos 2 ganaches. La partie de Pierre Hermé, super simple. Le chocolat blanc, de la crème. Mais ce qui est compliqué, c'est les vanilles. J'ai trouvé de la vanille de Tahiti, de Madagascar, mais pas du Mexique. Pour ce qui est de Cyril Lignac, les ingrédients sont beaucoup plus accessibles, mais il y a un peu plus de préparation. On a de la gélatine, de la poudre d'amande en plus. Et comme il y a de la gélatine, il faut se préparer un jour avant. Donc côté Pierre Hermé, côté Cyril Lignac. On va faire chauffer les crèmes et on va fendre nos vanilles. Maintenant que notre crème est en train de bouillir, on va essorer notre gélatine. Hop, et on va la faire fondre dans la crème. On va pouvoir verser notre crème sur notre chocolat. Notre crème est bouillante aussi. On va pouvoir commencer à mélanger au centre. Un petit coup de mixeur plongeant pour les 2. On n'oublie pas la poudre d'amande. La ganache de Cyril Lignac, on pourra s'en servir demain. Donc voilà le lendemain. Les ganaches ont reposé. Ça c'est la ganache de Cyril Lignac. Elle est bien crémeuse. On va la mettre dans une poche. On va utiliser la même douille que celle qu'on a utilisée pour nos macarons, donc une douille de 11. La ganache de Pierre Hermé est beaucoup plus épaisse. Le ratio crème-chocolat est vraiment différent. Ça veut aussi dire que ça va être plus dur à pocher, tout simplement parce que l'appareil va être plus difficile à sortir de la douille. Donc on a intérêt à avoir une poche qui soit résistante, voire à doubler notre poche. Et maintenant, on va pouvoir pocher nos macarons.
vais en faire un de chaque. Puis après, je les enchaîne. Il faut réchauffer un petit peu le chocolat. On a nos 2 premiers macarons. Maintenant, je vais juste tous les mettre sur le plan de travail, les pocher et on se revoit après. Et voilà le résultat des macarons. J'en ai déjà mangé pas mal, distribué à des voisins pour justement avoir un retour sur la partie gustative de nos macarons. Donc sur l'aspect visuel, les macarons de Cyril Lignac sont bien plus lisses, tout simplement parce qu'on a mixé la poudre. Pierre Hermé, c'était pas le cas. Donc soit il faut utiliser directement une poudre d'amande qui est plus fine, soit on la mixe aussi. Et côté gustative, pour l'instant, ce qui est ressorti, c'est que ceux de Pierre Hermé sont meilleurs. On a plus le côté macaron, alors un biscuit un peu plus croquant et la partie ganache un peu plus fondante. Alors que les biscuits, les macarons de Cyril Lignac sont beaucoup plus uniformes. Donc on a une mâche qui est uniforme, donc entre le macaron et la ganache. Donc le point pour moi va aller à Pierre Hermé pour les macarons. Vous pouvez bien sûr retrouver les recettes, comme je l'ai dit au début, dans leurs livres respectifs et je vous mettrai les liens en description. À vous fourneaux et bonne dégustation!